Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et on parlera ce soir de l'obligation vaccinale chez les personnels soignants qui est effectif à partir de cette semaine normalement. Visiblement, il y a un petit aménagement qui a été proposé par Olivier Véran mais qui ne serait pas relayé en local, en tout cas selon les dires de Valérie Denux de l'ARS. En tout cas, pour en parler avec moi ce soir, nous recevrons une partie du conseil scientifique local, à savoir une universitaire, une avocate et une infirmière libérale. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 13 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous suivrons la rectrice, Madame Hélène Gangloff-Ziegler, qui lance les hostilités pour cette année scolaire 2021. Puis nous irons au contexte des experts comptables de Guadeloupe qui vous porteront conseil après plus d'un an et demi de réduction d'activité. Et enfin, nous adressons un dernier hommage à Lucette Michaud-Chevry qui s'est éteinte vendredi. Et notez avant de développer ces quelques titres que la situation épidémiologique en Guadeloupe s'améliore et nous ne devrions pas tarder à passer en dessous des seuils d'alerte puisque depuis vendredi, l'on enregistre 226 nouveaux cas de coronavirus. Le taux d'incidence passe à 209 pour 100 000 habitants contre 432 lundi dernier. Le taux de positivité chute également de 10,1% à 6,9% en une semaine. Des chiffres en baisse depuis 3 semaines, presque un mois maintenant, ce qui pousse les autorités à poursuivre la fermeture de lits de réanimation qui sont passés de 98 au plus fort de la vague et sont maintenant à 78. L'hôpital se vide de ses cas Covid et l'ARS s'apprête à désarmer d'ailleurs plusieurs dizaines de lits dans les jours à venir. Et malgré cette embellie, des places disponibles et des renforts en nombre, eh bien le niveau de mort reste quand même assez élevé. Et l'on compte 10 nouveaux décès ce week-end. La rectrice d'académie, Madame Gangloff-Ziegler, a lancé les hostilités ce matin dans le cadre de la rentrée 2021. Avec la crise Covid, une majeure partie des cours se feront en distanciel. Une nouvelle pédagogie à laquelle les lycéens doivent s'habituer. Le reportage. Je retiens l'engagement des équipes, le plaisir aussi des élèves à revenir sur les bancs de leur classe. Et j'ai vu des organisations mises en place pour pouvoir respecter le protocole qui sont vraiment extrêmement travaillées par les équipes pour faire au mieux dans l'intérêt des élèves. Malheureusement, on a dû respecter le cadre de Madame la rectrice, à savoir une entrée en petits groupes. Donc aujourd'hui, nous avons fait entrer 10 classes, les classes de première bac pro et les classes de première bac technologique. Donc l'idée c'est de pouvoir expliquer aux enfants comment ça va se passer, leur mettre à disposition les manuels scolaires, les carnets de correspondance, enfin tout ce qui s'ensuit, de manière à ce qu'il y ait le moins de décrochage possible par la suite. Alors ce qui change cette année, c'est évidemment ce protocole lié à la situation sanitaire, à savoir qu'il y a une grande partie en distanciel, mais un temps de présence qui est prévu pour les élèves, et avec un plan de travail qui leur est donné aussi pour qu'ils puissent consolider les connaissances qu'ils avaient déjà acquises les années précédentes. Vous savez quelque chose, comme vous l'avez si bien dit, c'est une rentrée particulière et ça veut dire que la région aussi devait s'accommoder à cette particularité de la rentrée, que ce soit au niveau des agents des ATTE et que ce soit au niveau du fonctionnement de la réception des élèves, mettre à profit tout ce qu'il faut pour que les élèves les lycéens puissent rentrer dans des conditions normales par rapport au protocole qui a été établi par la rectrice. C'est clair que c'est un bon baromètre de l'intérêt pour l'école parce qu'on voit toutes les équipes éducatives qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir tous les élèves devant eux, et on voit les élèves aussi qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver l'ensemble de leurs amis et donc de revenir à l'école.
Ah non, mais la pré-entrée des prépas, ça s'est fait déjà depuis la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Les équipes pédagogiques sont au fait des choses et les cours ont commencé depuis. Et vraisemblablement, nous avons, je crois, vendredi, déjà un retour des élèves dans l'établissement sous forme présentielle. Parce que l'idée, c'est aussi, quand le distanciel a été réalisé pendant 3-4 jours, qu'on puisse faire venir les élèves pour qu'ils puissent retrouver leur établissement et ensuite qu'ils puissent se faire, expliquer s'ils ont des difficultés particulières, etc., pour faire le point. Ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois et qui avait entraîné pas mal de décrochage. Tandis que là, on est à l'écoute des élèves et ce qui nous permet de savoir ce qui va pas pour pouvoir mieux remédier les choses, quoi. Mais le message fort, c'est l'école est très structurante pour la société. Notre objectif commun, c'est la réussite des élèves et je vois que tout le monde y travaille main dans la main et nous attendons de pied ferme de passer à un niveau présentiel le plus important. On prend la direction de l'école mixte de Hyacinthe-Gériard à Petit-Bourg où c'était la rentrée à la carte pour les parents. Il pleut, mais cependant, la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. Donc nous sommes là justement pour vérifier une fois de plus, puisque la semaine dernière, nous avons quand même préparé et nous avons visité donc, nos écoles qui étaient encore en travaux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la rentrée en présentiel pour les enfants qui sont conviés par rendez-vous. Donc 30 minutes leur est consacrée pour pouvoir rencontrer leur directrice d'école, pour pouvoir rencontrer leur enseignant. Nous rentrons à la carte, toute cette semaine on reçoit justement les parents individuellement. Voilà, pour faire un petit peu le point et puis la semaine prochaine on recevra les élèves par groupe de 5. Je pense que c'est inédit sur le territoire français. Bon après je ne me suis pas renseignée mais c'est assez particulier. Bon, ça c'est bon, c'est mauvais côté, mais c'est vrai que c'est vraiment une rentrée inédite pour tous. C'est pour nous l'occasion d'échanger avec les parents, d'échanger avec les directrices d'école, avec les enseignants sur la qualité de l'accueil, puisque nous avons corrigé les dysfonctionnements qui étaient signalés et surtout nous avons aussi pris des dispositions pour que notre système de citernes pour la production d'eau et être sûr qu'il y a une continuité de la scolarité même lorsque le réseau public est défaillant. On va dire oui, mais bon, plus pour les élèves, puisque c'est vrai que ça fait plusieurs années où ils ont plusieurs jours qu'ils ont loupé, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus pour les élèves, pas forcément pour moi, mais pour les élèves, pour leur cursus scolaire. Oui. C'est vraiment l'occasion pour nous à la fois d'entendre à nouveau s'il y a des dysfonctionnements, mais surtout d'avoir l'assurance de ces directeurs et directrices d'école que les conditions sont réunies pour que nos enfants ne soient pas perturbés pendant cette année scolaire. Voilà, donc nous avons ce plaisir, cette satisfaction de dire à nos familles que le contexte sanitaire est compliqué, est difficile, mais nous mettons tout en œuvre pour faciliter les choses et faire de sorte que nos enfants apprennent. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on enchaîne avec les derniers ajustements pour la rentrée scolaire de la ville de Sainte-Anne. Tout est presque prêt pour l'accueil des équipes pédagogiques et des enfants. Reste à installer quelques citernes pour pallier au manque d'eau. On fait le point avec le maire de la commune, monsieur Christian Baptiste. Nous avons une rentrée très particulière cette année avec la crise sanitaire. Les dispositions sont prises. Bon, l'éducation nationale a pris des dispositions pour permettre aux enfants de rentrer de façon échelonnée. Nous avions demandé le report de la rentrée scolaire. L'ensemble des élus locaux, le gouvernement a entendu. Maintenant, le protocole a été aussi décidé par l'éducation nationale pour protéger non seulement les enfants, mais je dirais l'ensemble de la communauté scolaire, nos agents, aussi les enseignants. Nous, en ce qui nous concerne, toutes les dispositions ont été prises déjà pour faciliter la rentrée scolaire et des enfants et du personnel communal, mais bien évidemment avec
les enseignants. Alors, cette visite permet de vérifier si tout est prêt pour la rentrée. Donc aujourd'hui, les techniciens sont venus faire une dernière vérification concernant l'installation de citernes ACS, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sur Sainte-Anne, parfois nous avons des coupures d'eau. Donc c'est un moyen de pallier ce déficit. Effectivement, l'eau est très importante et nous nous organiserons en fonction des moyens que nous avons parce que la mairie nous fournit des bouteilles d'eau et nous avons également les 2 citernes qui permettront de pallier ce manque. Donc par conséquent, globalement, nous avons réussi effectivement à mettre en œuvre, malgré les difficultés et les contraintes liées aussi à notre personnel, certains personnels qui ont été atteints du Covid. Cependant, je voudrais préciser que nous n'avons pas encore totalement installé les citernes ACS, c'est-à-dire d'eau potable, et c'est pourquoi nous sommes ici à Victor-Valier, c'est fait, ainsi qu'à Deauville, et nous espérons que 5 ou 6 encore citernes seront opérationnelles d'ici la rentrée du mois de Poula-Toussaint, je dirais pour le mois de novembre. Et évidemment, le marché a été lancé pour l'ensemble les autres, parce que c'est quand même 17 citernes en tout, pas simplement 17 citernes ACS, c'est-à-dire d'eau potable, pas simplement pour les écoles, mais aussi pour la crèche, pour les réfectoires. Voilà, donc globalement, nous avons fait le nécessaire pour que cette rentrée se passe dans de meilleures conditions. Le MEDEF Guadeloupe demande la réouverture des entreprises du territoire, une requête urgente pour des sociétés et acteurs du tourisme, surtout qui ont beaucoup souffert des fermetures intempestives. Bruno Blandin en appelle donc au bon sens des autorités afin que les entrepreneurs tentent de redresser la barre tant qu'ils le peuvent encore. Le reportage. La situation des entreprises, elle est un peu paradoxale. Vous avez tout un pan de l'économie qui est l'économie du tourisme qui souffre, qui souffre par le fait qu'on leur a demandé de fermer, il ne faut pas l'oublier, c'est des fermetures administratives. Nous attendons très vite les mesures particulières, je dirais, concernant ces entreprises et ce point économique de soutien de la part du gouvernement. Et pas que, ok. Je pense aussi aux dégâts collatéraux dans ce domaine de tous les sous-traitants du tourisme, qui sont les pêcheurs, qui sont les taximens, qui sont et puis tous les petits métiers aujourd'hui que nous avions aussi dans ce monde du tourisme, qui n'est pas très connu et qui tournaient autour de ce monde et qui aujourd'hui n'ont pas de chiffre d'affaires, n'ont pas de recettes et ne travaillent pas. Ok, tous les sous-traitants des hôtels, tous les sous-traitants du tourisme, tous les sous-traitants. Je parle aux transporteurs aussi. Je parle comment ça s'appelle, les agences de voyage. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une préoccupation première parce que le tourisme, pour nous, c'est une de nos pierres angulaires de notre développement pour le futur par rapport à notre archipel. Et puis vous avez aussi tout un pan. Alors je peux pas dire qu'il se porte bien, mais qui se porte. Voilà, bon gré, mal gré, avec des hauts et des bas. Ce confinement, naturellement, tue 80%, je dirais, du monde économique. Enfin, a mis à l'arrêt 80% du monde économique. Mais il y a un certain nombre, heureusement, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, je dirais, qui continuent à vivre. Je ne dis pas qu'elles survivent et elles vivent. Et quand vous passez, je dirais, dans la rue Frébeau ou la rue Abaster-Baudot, c'est ça, et que vous voyez tous ces magasins fermés, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Vous voyez, je veux dire, voilà. Donc, c'est pas fait pour durer longtemps et nous œuvrons pour que, justement, dans les jours qui viennent, on puisse régler ça et qu'on permette progressivement une réouverture de l'ensemble du monde économique affecté. Et afin d'aider ces chefs d'entreprise à faire face aux fermetures multiples imposées par les autorités, les experts comptables de Guadeloupe leur portent conseil. Plus de 80% des sociétés ont tout de même subi des aléas de gestion à cause du Covid. Regardez.
Depuis 18 mois, l'économie de la Guadeloupe est en souffrance. Il y a de nombreuses entreprises, comme vous le savez, à peu près 83% des entreprises qui fonctionnent donc au gré des mesures de restriction du type confinement, motif impérieux, couvre-feu. À ce jour, beaucoup d'incertitudes demeurent parce qu'il y a des entreprises qui appréhendent ne serait-ce que leur réouverture suite aux mesures gouvernementales qui ont été prises. Et dans ce contexte difficile, le gouvernement a adopté un plan d'urgence pour répondre à la situation des entreprises ultramarines. Donc il y a il y aura un maintien d'un régime plus favorable en Guadeloupe que dans les régions qui sont moins touchées par la crise. Les entreprises n'ont pas de mal à percevoir ces aides, dans la mesure où, quand les demandes sont faites dans les délais en conformité, il n'y a pas de souci. Mais le problème qui se pose, certaines difficultés, et effectivement, on a mis l'accent sur la question au niveau de l'ordre, certaines entreprises ont plus de mal que d'autres à obtenir ces aides. Mais c'est simplement dû à la rigueur administrative qui est demandée. Une rigueur au niveau du formalisme et des documents demandés, mais également au niveau des délais. Et de nombreuses entreprises n'ont pas le délai pour constituer un dossier qui sera accepté. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas d'autre choix que de se relever. Ou alors, si relever ne vous convient pas, on n'a pas d'autre choix que de renaître. De renaître sous d'autres formes, de renaître avec des méthodes de fonctionnement différentes, de renaître avec une stratégie différente, de renaître avec des projets différents, des projets innovants, mais de renaître. De renaître avec des nouveaux modes de production, de marketing, de distribution des produits. Et cette crise, à mon sens, fera naître de nouvelles vocations. Vous savez, quand on est un chef d'entreprise, on est souvent dans une dynamique de survie. Et vous savez, la vie trouve toujours le chemin. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que nos entreprises vont se relever. Retour maintenant sur ce dernier hommage rendu à l'acteur politique Lucette Micheux-Chevrier qui s'est éteinte la semaine dernière. Et même si elle ne voulait pas de cet hommage, eh bien, il a quand même été réalisé. Regardez. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe avec Jean-Claude. Nous vous ferons vivre ce moment, on va dire, douloureux pour la famille, mais un moment tant attendu pour les Guadeloupéens, puisque nous sommes aux funérailles de Lucette Micheux-Chevrier, cette dame que vous avez pour certains connue. Mamie, tu étais la personne la plus courageuse, déterminée et passionnée que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie. Tu étais non seulement ma grand-mère, mais aussi une alliée, un modèle, notre chef de famille. Nous t'admirions énormément et tu nous admirais d'autant plus. Peu importe nos choix, tu nous soutenais et nous aimais singulièrement, chacun et chacune à sa façon. Et le Seigneur régnera sur eux pour des siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Le baptême a coulé sur le front de Lucette. Aujourd'hui, cette eau coule à nouveau sur ce cercueil en promesse de renaissance. Lucette, que la prière de tes amis rassemblés autour de toi et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort t'obtiennent de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des filles et des fils de Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons, car l'amour que nous avons vécu en ce monde, la foi et l'espérance ne sont pas vains. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les portes du jardin.
matin, nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Lucette Michaud-Chevry qui, justement, quand elle passait, c'était sous les applaudissements, les gens qui l'attrapaient, qui l'embrassaient. Et là, on retrouve ces applaudissements pour son départ. En fait, comme depuis son décès, tout le monde a eu l'occasion d'exprimer la tristesse et puis son engagement, son implication politique. Il était nécessaire qu'on puisse lui rendre hommage et qu'elle puisse avoir cette cérémonie. Attristé, c'est au nom de tous les Marie-Galantais et tout Marie-Galante que je m'exprime parce que Lucette Michaud-Chevry était très appréciée à Marie-Galante. Elle a beaucoup fait pour Marie-Galante. Donc j'ai tenu à être là pour représenter Marie-Galante tout entière. Sacrifié pour la Guadeloupe, comme on dit, la Martinique, la Guyane. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de voir Antoine Karam, les élus de la Guyane, les Chimie, Marie-Jeanne, tous les grands au niveau de l'État, saluer sa mémoire. Lucette Michaud-Chevry qui aura quand même eu droit à de belles obsèques en cette période de Covid. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. On va rappeler quand même une des informations principales de cette édition, à savoir que les chiffres épidémiologiques sont tous en chute libre depuis 3 semaines maintenant. Notez que depuis vendredi dernier, l'on recense à peine 226 nouveaux cas de Covid. Le taux d'incidence passe donc à 209 pour 100 000 contre 432 il y a une semaine. Le taux de positivité chute à 6,9 contre 10,1 lundi dernier. Des chiffres en baisse et encore en baisse, ce qui est de bonne augure pour la Guadeloupe ces prochaines semaines, à tel point effectivement que les autorités ont procédé à la fermeture déjà d'une vingtaine de lits de réanimation et plusieurs dizaines d'entre eux devraient être désarmés dans le cours de la semaine. Il reste à peine 45 personnes pour l'instant en réanimation, mais malgré effectivement ces places qui sont disponibles, les renforts venus d'Hexagone afin d'aider les effectifs de Guadeloupe, eh bien la mortalité reste quand même élevée. On compte tout de même 10 décès ce week-end. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision et, petite parenthèse, j'ai même oublié, on a les décès Covid, mais effectivement il y a eu encore 3 crises cardiaques, enfin 3 corps ont été retrouvés sans vie suite visiblement à des crises cardiaques. Ça commence vraiment à faire beaucoup au fil des semaines, une affaire à suivre donc. Et voilà, comme je vous le disais, le journal local est terminé. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, je recevrai une avocate, une universitaire et une infirmière libérale qui font partie du conseil scientifique local. On parlera surtout de l'obligation vaccinale puisqu'on est dans la dernière ligne droite vraiment. Techniquement, ils devaient avoir leur première dose à jour au 15 septembre prochain. Finalement, Olivier Véran a accordé un délai d'1 mois. Visiblement, ce délai serait discuté par la préfecture et l'ARS de Guadeloupe qui, à la dernière conférence, ont dit que non. Le calendrier devrait suivre son cours comme prévu. En tout cas, on fera la lumière dessus. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à Lauralie Gervelas, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bisous Marie-Hélène, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Prinsley Tinouga de Guadeloupe, bonsoir à Willem Cancel, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Soso Herman, bonsoir également à Joël Bazit, bonsoir à Dominique Landry également, bonsoir à qui d'autre? À Patrice Antoine, à Marie Rutil, à Louisa Marie Hodge. Bonsoir également à Kitoun Cyprien, bisous. Bonsoir à Bertrand Herlem. Bonsoir à Georges Messager, j'espère que tu vas bien Georges. Bonsoir à Patrice Antoine, à Mad Trinity, bisous Mad Trinity. Bonsoir également à Francel Musique. Bonsoir à qui d'autre? Vous êtes en grande discussion. Bonsoir à Rita Poirier. Bonsoir.
Bonsoir à Kevin qui est notre réalisateur. Bonsoir à Kevin. Bonsoir à Naïla aussi, qui est dans les studios. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui suivent l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la coupure pub.